La passion pour les lettres, l'écriture et l'histoire, voilà ce qui caractériserait le mieux Jean-Luc Barré. Directeur de la collection bouquins chez Robert Laffont, l'homme écrit son premier article à 12 ans, rien que cela. Depuis, il s'est intéressé à plusieurs personnalités, de Berthelot à De Gaulle en passant par François Mauriac. Portrait d'un amoureux de littérature, également amateur de théâtre, de musique et de voyage. Alors Jean-Luc, en préparant cette interview, j'ai pas trouvé énormément de choses sur votre vie, donc je me suis dit, puisque vous écrivez des biographies, on va essayer de faire la vôtre en quelques minutes. Avant d'entamer les premiers chapitres, qui signerait une éventuelle préface? Quelqu'un qui vous est cher? Quelqu'un qui me connaît un peu bien, je crois, c'est Jean d'Ormesson par exemple, mais c'est un espoir que j'aurais tout simplement. Est-ce qu'on pourrait y découvrir que, étant jeune, vous dévoriez les bouquins ou vous n'étiez pas du tout littéraire? Ah si, non, mais j'ai passé mon adolescence, ma jeunesse à écrire et à lire, plus qu'à faire ce qu'on fait d'habitude à cet âge-là. Effectivement, ma vocation est née très tôt, enfin il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Mon premier article, pour le coup un article d'histoire, est paru dans Historia, j'avais 12 ans. C'est vous dire, alors c'était dans une chronique qui était réservée à des textes de jeunesse, mais donc j'ai eu très tôt l'envie d'écrire et très tôt la passion de la littérature. Qu'est-ce qu'on ressent quand on écrit son premier article à 12 ans? C'est une joie extrême qu'on garde toute sa vie d'ailleurs. Le fait d'être publié, même quand on est éditeur, d'abord publier un livre c'est une joie incroyable, et quand on est publié soi-même, alors c'est encore plus important. Il faut être capable de se dire que chaque fois qu'on publie un livre, c'est une sorte pas de miracle, mais c'est tout de même un événement important. Quelques mots sur votre formation. J'ai fait des études d'histoire avec l'objectif de devenir professeur, et puis très vite j'ai découvert que ce n'était pas du tout ma vocation, et que ma vocation était plus la recherche et l'écriture précisément. D'où le fait qu'assez vite je suis parti à Paris et que j'ai commencé à travailler dans l'édition. On continue à feuilleter les pages. Oui, bien sûr. Pour passer à un autre chapitre. Un chapitre qui pourrait être sur les différentes étapes de votre parcours qui vous ont fait avancer. Le fait d'arriver à Paris à l'âge de 23 ans, c'est une étape qui a été pour moi très importante. Et l'autre étape a été de mon entrée dans l'édition au même âge, où j'ai travaillé dans une maison d'édition qui s'appelle Plomb, où je me suis formé à la fois comme historien et aussi comme éditeur. Autre étape importante pour moi, c'est la politique. J'ai été élu local pendant une douzaine d'années, ce qui a été très formateur pour moi. Il y a eu ça, et puis les étapes, c'est l'écriture d'un certain nombre de livres, bien sûr. Mon premier livre en 1988, qui était une biographie d'un diplomate peu connu, mais très intéressant, et qui avait joué un rôle essentiel dans l'histoire littéraire, qui s'appelait Philippe Berthelot. Premier livre salué par la critique, etc. Donc j'ai fait mon entrée aussi dans ce monde littéraire. Et puis la dernière grande étape peut-être à l'heure actuelle, c'est évidemment la direction de bouquins, qui est une collection assez mythique. Quelle est la principale difficulté lorsqu'on écrit une biographie? Je crois que toute biographie est une sorte d'autoportrait déguisé. Donc c'est de s'approprier le personnage au point que finalement on y met une part de soi-même, qui est souvent d'ailleurs un peu secrète, ou en tout cas on laisse au lecteur le soin de la deviner. Qu'est-ce que vous procure l'écriture? Les gens qui vous disent tout le matin, je suis à ma table de travail, je suis heureux d'écrire, pour moi c'est de la foutaise. Enfin, je crois que c'est du travail, c'est de la solitude, c'est de la difficulté, c'est du labeur, et de temps en temps de la joie, du bonheur de se dire « Ah, là, il y a une phrase ou il y a une page qui est pas si mauvaise. » Mais c'est ma raison d'exister, voilà. Bien, on ne va pas tarder à refermer le livre. Est-ce que vous savez ce que vous ferez dans une dizaine d'années ou pas du tout? Ce que j'espère, en tout cas dans une dizaine d'années, c'est écrire un livre meilleur encore que celui que j'ai pu écrire à l'heure actuelle, je dirais, de faire le livre que je n'ai pas réussi à faire. Et il y a des personnalités dont vous aimeriez faire la biographie? Écoutez, j'ai la chance de travailler en ce moment avec Jacques Chirac sur ses mémoires, et c'est quelqu'un à qui j'aimerais consacrer un livre. Peut-être pas une biographie, mais un portrait intime, oui. Et dans les années qui viennent, je vais faire une biographie en plusieurs volumes de Charles de Gaulle, parce que c'est le personnage qui, au fond, il a été le héros de mon adolescence, et il reste un peu le héros de ma vie. Enfin, c'est un personnage sur lequel j'ai déjà écrit, et sur lequel je veux écrire un livre, une biographie importante. Voilà. Et quel serait le titre, finalement, de votre biographie? Ah, ça c'est une question, alors je ne sais pas. Pourquoi pas Le promeneur engagé?